j'ai vu que les anciens eux-mêmes, parfois, ils se contredisent. Non, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors, de peur de ne pas témoigner de quelque chose. Notre dose d'édification. À l'époque, on s'attendait que l'enlèvement peut se faire la nuit, ça peut se faire d'une minute à l'autre. Et j'ai vu les gens déchirer leurs diplômes, j'ai vu les gens démissionner parce qu'ils s'attendaient que d'un moment à l'autre, l'enlèvement va avoir lieu. Ce qui est contraire d'aujourd'hui. Notre dose d'édification. Même Frère Branham dit que nous devons aller de révélation en révélation. Donc, et je ne vois pas de mal s'il y a une illumination par rapport à ce que les anciens avaient comme connaissance. Et ils ont vécu par rapport à cette connaissance qu'ils avaient. Les messages et sa mission. Les messages et sa mission. Notre dose d'édification. La Torah, comme les textes sacrés, continue d'être au centre de la vie juive. Les fêtes et les études religieuses sont des moyens par lesquels la parole de Dieu est vécue et transmise en Israël. Chaque génération en Israël apporte sa propre compréhension des textes sacrés. Les rabbins et les penseurs contemporains proposent souvent des interprétations qui répondent aux défis de leur temps. Et pourtant, il est écrit en Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. » Car, Apocalypse chapitre 22, au verset 18 à 19, la Bible Dieu ne permet ni d'ajouter ni de retrancher dans le livre de la prophétie. Alors, ne peut-on pas faire la même chose avec les messages du temps de la fin, comme le peuple juif le fait dans leur Torah? Voilà pourquoi, très chers enfants de Dieu, fils, filles de Dieu, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, pour parler de ces sujets, nous avons invité pour vous le révérend Jean-Jacques qui va nous parler sur cette belle leçon. Révérend, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous sommes très contents du fait que vous avez accepté l'invitation. Pour cela, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu bénisse aussi, je vous en prie. Amen. Papa, vous allez bien? Oui, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Vraiment. Qui est-ce que vous pouvez saluer durant ces moments? Oui, je vais saluer d'abord ma petite église, temple de délivrance totale à Lubumbashi, et tous les saints de notre église, ma bien-aimée chère épouse et mes enfants, et les saints éparpillés partout dans le monde, et sans oublier mon mentor, le pasteur Gédéon Kassonga Mayamba. Bienvenue dans cette émission. Merci. Très chers enfants de Dieu, nous bénissons d'abord et témoignons notre reconnaissance envers Dieu pour la vie du feu pasteur Léonard Baruti Kasongo, du feu pasteur Ngonde Akwamenze, pasteur Mukuna, pasteur Mbombo, pasteur Kande, pasteur Landu et pasteur Mpushi Mukokole et les autres que nous n'avons pas pu citer ici. Et nous disons heureuse mémoire à eux. Le pasteur vivant tel que le révérend pasteur Richard Dioka, le révérend pasteur André Vibila Manyanga, le révérend pasteur Kalumbu Kiseka, le révérend pasteur Léonard Kayumbibeya, le révérend pasteur Gédéon Kassonga Mayamba, le révérend pasteur Dieudonné Amisi Mwanangoy, et le pasteur Moujanaï et les autres que nous n'avons pas cités ici, nous sommes très reconnaissants et nous disons nos gratitudes pour vos vies. Sans vous flatter, j'aimerais vous dire que vous nous avez pris quelque part et aujourd'hui, nous sommes quelque part.
Voilà pourquoi je vais dire à chacun d'entre nous, nos pères que je viens de citer ici, ils étaient de nouveaux comme vous et moi. Mais aujourd'hui, ils sont des anciens et leur témoignage nous accompagne et c'est à jamais dans l'histoire du message en République démocratique du Congo. Alors vous et moi, quel sera notre témoignage? Mettons-nous en question. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique. Ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autres choses, autres donc projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes dans de bonnes conditions, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. Alors, papa Jean-Jacques, je sais que comme père spirituel d'une église, le temple de délivrance totale, père d'une famille, nous vous avons donc invité, c'est pas pour rien. Voilà pourquoi nous voulons que vous puissiez commencer par nous dire, nous donner un petit historique de comment le message est entré en République démocratique du Congo. Oui, merci pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je dois être sincère. Exactement. Parce que moi, je n'ai pas été au moment où le message est arrivé. Ok. Pour ne pas faire un témoignage qui sera faussé, je ne préfère pas parler de comment le message est entré parce que j'ai vu que les anciens eux-mêmes, parfois, ils se contredisent. Ok. Non, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors, de peur de ne pas témoigner de quelque chose, je ne suis pas un véritable témoin parce que je n'étais pas là. Moi, j'ai croisé le message en 1988. Donc, c'est à partir de là, je connais ce que j'avais trouvé et comment les choses ont évolué peut-être jusqu'à ce jour. Donc, je sais seulement quand j'ai rencontré le message en 88, ici à Kinshasa, comment j'ai trouvé l'église. On était à Rigini avec le pasteur Mbombo. Okay. Quand moi je suis arrivé, je crois pasteur Dioka était à Lubumbashi. Moi, je ne les connaissais pas. J'ai quitté Lubumbashi, je venais ici j'étais un pentecôtiste de l'église de Réveil. Okay. Et on ne m'a jamais prêché les messages par quelqu'un, mais j'étais tombé sur un condensé de brochures. Mais ma première brochure que j'avais lue, c'était La parole parlée et la sémence originelle. Donc, ça m'avait vraiment touché. Et il y a eu d'autres messages tels que comment puis-je vaincre, les signaux rouges, signes de sa venue, les signes, la marque de la bête. Ce sont les premières brochures qui m'ont vraiment secoué et c'est là où je demanderai à ma tante maternelle chez qui j'étais logé à Lemba, ce qui m'a fille qui est là-bas, et il me dira que non, nous prions à Rigini. C'est ainsi que je suis allé, c'était un mercredi, je me rappelle à l'époque, le prédicateur qui avait prêché ce jour-là, c'était le pasteur Katembo. Et il parlait sur la marque de la bête. Bon, la manière dont j'avais trouvé l'atmosphère, la discipline, l'ordre, l'état des sœurs, des frères, bon, ça m'avait vraiment, je sentais que j'étais au ciel. Donc, quand j'ai regardé les hommes, comment leur visage, comment ça rayonnait de l'amour de Dieu, de l'humilité, de la sobriété. Vraiment, c'était pas quelque chose comme je vois aujourd'hui nos sœurs, la manière dont elles s'habillent, nos frères, la manière dont ils s'habillent.
Et tout ça, donc, on dirait qu'il y a une déviation. Un peu, c'est dû à quelque chose. À l'époque, on s'attendait que l'enlèvement peut se faire la nuit, ça peut se faire d'une minute à l'autre. Et j'ai vu les gens déchirer leurs diplômes, j'ai vu les gens démissionner parce qu'ils s'attendaient que d'un moment à l'autre, l'enlèvement va avoir lieu. Ce qui est contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien s'enrichir, avoir des maisons, s'habiller très bien, beaucoup de vestes, rouler carrosse, chercher à être millionnaire et tout ça. Mais à l'époque, nous, on chantait pèlerin sur cette terre. Vraiment. Donc, et cet esprit est resté sur moi. Donc, je ne m'intéresse pas au matériel, bien que nous en avons besoin. Donc, le minimum juste pour vivre et gagner les âmes et s'attendre un jour de rencontrer le Seigneur. Voilà un peu, en résumé, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, révérend Jacques. Donc, vous n'êtes pas les mieux placés pour nous donner... Non. Okay. La Genèse. Ouais, la Genèse. En tout cas, merci beaucoup. Alors, selon ce que vous aviez vécu depuis ce moment-là, comment est-ce que le message vraiment s'est propagé, donc, ces temps-là? D'abord, la vie des gens, le comportement d'un chrétien à l'époque, gagnait les âmes. Leur comportement. Leur manière de vivre. Donc, l'odeur spirituelle qu'ils dégageaient attirait les gens. Partout où ils étaient. Au travail, au marché, à l'école, à l'université. Donc, quand on les observait, on voyait qu'ils avaient un mode de vie qui était un peu différent. Vraiment. C'est ce qui faisait que c'était déjà, ils étaient des panneaux publicitaires du message. Et à l'époque, pour engager un caissier, on cherchait dans les tabernacles. Ok. Sinon, là-bas, nous avons besoin de quelqu'un qui peut venir travailler ici. Donc c'était aussi une manière de transmettre le message. Et puis, par la distribution de brochures. Par la distribution de brochures, c'est les évangélistes qui allaient par-ci, par-là. C'est comme ça que ça s'est propagé. Et les bandes qui étaient données, ça contribuait aussi à propager ce message. Il y avait une urgence que je ne vois plus aujourd'hui. Le message était vraiment urgent. Mais aujourd'hui, je sens que le rythme a un peu, pour ne pas dire totalement, mais vraiment changé. Donc, c'est comme si les gens préfèrent plus vivre sur la terre que d'aller de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, c'est plus sur la terre. C'est ce qui intéresse les gens. Il y a eu des citations qu'on a commencé à faire sortir pour enlever cet empressement qui était sur le peuple de Dieu. C'est toujours du haut de la chair qu'on a amené pour dire non, vivez normalement. Donc il y a eu des citations, tout ça, pour justifier ce que l'Église est aujourd'hui, ou la communauté des gens du message sont aujourd'hui. Les pasteurs, c'était des gens simples. Vous pouvez être avec un pasteur, on ne sait pas que c'est un pasteur. C'est un pasteur, vraiment. D'ailleurs, à l'époque, là, on ne voulait pas qu'on appelle quelqu'un pasteur, il s'appelait toujours frère. Vraiment. Donc, puis, quand il y a eu la guerre des leaderships, parce que les gens cherchaient à avoir beaucoup de gens, et il fallait adapter un message qui attire les gens. Il y a eu maintenant des compromis. Il y avait des citations qu'on choisissait qu'on ne pouvait pas lire ici, parce que ça contredisait leur manière de voir. Et tout ça, ça a fait que c'était devenu Ichabod. C'est Ichabod. Donc maintenant, on s'est réfugié à ce que Dieu a fait avec Frère Branham, comme si Dieu ne peut pas le faire aujourd'hui, mais avec trop plus la connaissance. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de brochures. Je me rappelais, on prenait une brochure pour copier à la main et on attend que tu remettes ça. Vraiment, comme des livres. Donc c'était rare. Mais aujourd'hui qu'il y a l'abondance, les gens sont devenus très négligents. Les gens ne lisent plus, les gens ne méditent plus. Et avec la technologie, c'est devenu un peu compliqué. Les gens ne cherchent que les citations qui les intéressent.
Alors, papa, comment et quelle est votre manière de voir les choses et comment les gens adhéraient aux églises du message et comment ils adhèrent maintenant? Bon, je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Il y a Amen. toujours des enfants de Dieu partout. Okay. Dans toutes les églises, il y a des fils et des filles de Dieu. Mais il y a un problème à la chair. Okay. Il y a un problème à la chair et il y a l'évangile qui est adapté pour garder les brebis, pour garder les gens. Et tout ça pour les intérêts lucratifs, de popularité, de leadership. On évalue une église par rapport au nombre de gens, par rapport au bon bâtiment qu'il a construit. Alors qu'à l'époque, on disait que Jésus n'est pas venu pour construire des temples, des bâtiments. Ce sont des individus. Si vous voyez l'église de Rigini où on était, c'était un hangar, on était dehors. Mais la qualité des personnes mais la qualité des personnes qui étaient là, vraiment. Avec les beaux bâtiments que nous avons aujourd'hui, climatisés et tout ça, des synthétiseurs, tout ce que vous voyez aujourd'hui, donc ça devient l'apparence. Vraiment. Mais quand vous entrez en profondeur, c'est Ichabod. C'est ça un peu le problème. Alors, révérend, une autre question se pose. Nous disons d'abord merci pour ce que vous venez de répondre. La question qui se pose, c'est que certains anciens pensent que la nouvelle génération altère les messages, cherchant à tout prix à adapter ces derniers, donc selon leur vie moderne, ou bien à leur vision actuelle. Est-ce là une transformation par les renouvellements de l'intelligence dont la Bible parle dans Romains chapitre 12, verset 2? Quel est votre avis là-dessus? Bon, vous savez, chacun de nous a sa manière de voir et de considérer les choses à la lumière de la parole. Mais moi, je sais que même Frère Branham dit que nous devons aller de révélation en révélation. Donc, et je ne vois pas de mal s'il y a une illumination par rapport à ce que les anciens avaient comme connaissance. Et ils ont vécu par rapport à cette connaissance qu'ils avaient. Mais, vous voyez Paul. Paul est venu, il a trouvé ce qui était avec Jésus, parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus de son vivant. Oui. Il a croisé sur les chemins de Damas, comme vous connaissez l'histoire. Il s'est retiré à Damas pour aller approfondir ces choses. Quand Paul vient de là, il dit que les choses que je vous enseigne maintenant, je ne l'ai appris ni dans une école, ni dans un livre. C'est par la révélation. Ok. À tel point que un des anciens, un des colonnes, Pierre, a dit que notre frère Paul là, il a des choses tellement difficiles que ceux qui ne sont pas convertis sont en train de tordre les sens. Donc, vous comprenez. Donc, le christianisme, ça marche avec la révélation. Vous allez voir, et c'est Dieu qui est souverain. Il se révèle à qui il veut, quand il veut. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, parce que moi, je suis l'ancien, il faut que la révélation vienne seulement à partir de moi. Non, non. Dieu est souverain. Il peut révéler ça à ton enfant ou à une de tes brebis et il lui donne une illumination. Vous voyez Moïse, Dieu vient l'informer que j'ai choisi Betsalé, j'ai choisi tel, je leur ai donné l'intelligence, la sagesse de créer, d'inventer. Mais il n'a pas consulté Moïse. Il vient lui informer que j'avais déjà fait, bien que Moïse était le conducteur. Donc, parler de la nouvelle génération, Dieu est libre de se révéler à qui il veut, quand il veut, aussi longtemps que cela ne contredise pas la parole, ne contredise pas le message, mais c'est dans l'enchaînement de la pensée de Dieu. Moi, je ne vois pas de mal. Souvent, et surtout comme il parle comme ça, nous pensons peut-être qu'il trouve que parmi ce que les jeunes, la jeune génération est en train de faire, ou la manière dont Dieu se
se manifeste par eux, ils trouvent peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme eux donc savaient. Alors, si peut-être que ça peut être une illumination, donc que Dieu, donc une révélation particulière entre l'homme et son créateur, et si on trouve que quelque chose donc n'est pas comme elle le voyait, cela peut être une faute ou bien... Non, ce n'est pas une faute. Je vous ai parlé de Paul. Oui. Paul a parlé de la résurrection. Ce sont les Juifs qui l'ont combattu. Quand il était devant Agrippa, il a dit, je prêche partout où je passe ce que Moïse et le prophète ont déclaré devant arriver. Donc vous comprenez que Paul, il ne prêchait pas des choses accomplies. Il prêchait ce qui a été déclaré que eux devraient vivre. Et lui, il parle, il dit que je prêche l'espérance d'Israël. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit. Moi, je prêche l'espérance du message. Ce qui est accompli est déjà accompli. D'ailleurs, Frère Branham dit que quand quelque chose est accompli, la vie qui était là-dedans quitte. Ce qui reste, c'est l'enveloppe. Et ça doit tomber en pourriture. Vous pouvez les voir dans les douleurs de l'enfantement, à partir de paragraphe 110. Frère Branham fait allusion à ça. Il dit que ce qui reste là, c'est l'enveloppe. Mais la vie quitte. À l'exemple même de la parole parfaite qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était à la croix, quand il a dit tout est accompli, la Bible dit que l'esprit les quitta. Oui, ça s'est passé comme ça. Parce que sa mission était terminée. Sa raison d'être était terminée. L'esprit a quitté pour aller sur ceux-là qui devraient continuer, les disciples à la Pentecôte, donc à la chambre haute. Donc c'est comme ça. Donc, alors, quand quelqu'un reçoit la révélation de quelque chose, il doit la proclamer. Il va la proclamer. Les anciens, là, les sacrificateurs, tout ce monde-là, ils combattaient, c'est eux qui donnaient des lettres pour que Paul aille arrêter les disciples. Maintenant, quand Paul croise l'auteur de la parole, il revient maintenant pour leur... Agrippa a dit que Paul, tu veux nous persuader à devenir aussi des chrétiens. Donc vous comprenez? Il dit que ces gens ici, ils me combattent. Ils disent que je vais les persuader à renoncer à Moïse. C'est comme on dit aujourd'hui que non, tel frère Jean-Jacques est en train de renier frère Branham. Non, non, non. Je prêche ce que frère Branham a déclaré devant arriver. Parce que frère Branham dit, quand Dieu envoie un prophète, il accomplit les prophéties de son jour et il laisse des prophéties pour la génération future. Maintenant, quand vous venez, vous devez regarder les promesses. Nous marchons selon les promesses, pas selon ce qui est accompli. Selon les promesses. Est-ce qu'ils ne sont pas encore accomplis aussi? Oui. Donc voilà pourquoi il dit, je crois que ça doit être dans le message, c'est souvenir du Seigneur. Frère Branham dit, il dit que Dieu cherche un peuple qui se rassemblerait et qui se poserait la question de savoir qu'a promis Dieu que nous devons manifester et qu'on n'a pas manifesté et qui se mettrait à la recherche de ça. Et Dieu aussi se manifestera parce qu'ils sont donc en train de chercher à ce que cela se manifeste dans leur vie. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que vous êtes encore célibataire. Oui, vous projetez pour devenir un jour un mari. N'est-ce pas? Et puis vous allez entrer dans les fiançailles. Quand vous quittez les fiançailles, vous passez au mariage. Mais maintenant, si moi je viens, je commence à vous prêcher. Par exemple, moi, je suis marié, père de 9 enfants. J'ai même des petits-fils. Bon, maintenant, quand vous venez, vous commencez à me dire, Pasteur Jean-Jacques, je vais vous parler comment vous devez vivre dans les fiançailles. Est-ce que ce message-là m'est destiné, moi? Non, ce n'est pas destiné à vous. Ça n'est pas destiné. Là, c'est à mais moi. Vous allez, mais aujourd'hui, le message que j'ai besoin, comment je peux gérer ces enfants, comment je peux gérer ma femme, comment je peux bien éduquer mes enfants. Donc, vous comprenez? Donc, à chaque étape, il y a une portion de la parole qui a été lotie pour un niveau. Vous voyez voilà pourquoi Paul parle de fiançailles. Et quelque part, il dit que vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Donc, passons à la nourriture solide. Donc, vous comprenez, ce sont des niveaux. Et à l'époque, on traitait avec Israël comme un peuple.
Mais ici, c'est d'une manière particulière, c'est individuellement. Donc, c'est individuellement. Donc, vous pouvez être dans une même église, mais celui-ci a un niveau de compréhension ou d'entendement, je peux dire, d'entendement de la parole plus élevé, même plus que même les pasteurs. Vous vous rappelez, Pasteur Gédon a toujours dit quelque chose pour dire que pendant que Pierre était là avec les clés comme l'ancien, en train de tourner les clés, Dieu m'a donné les clés de l'église, mais les disciples sur le chemin de Maïs étaient en train de recevoir des révélations. Vraiment. Et il savait déjà qu'il était ressuscité, mais Pierre, lui, ici, en train de tourner. Mais c'était l'ancien, tu vois. Il illustre souvent ça pour montrer que Dieu est souverain. Okay. Il se révèle à qui il veut, quand il veut. Mais cela ne donne pas la raison aux jeunes de manquer du respect, de révérence aux anciens. Ils sont anciens. Ils sont anciens, ils ont leur place que nous devons respecter, honorer. Et cela, ça va nous donner aussi la bénédiction. Donc, ce n'est pas le fait que vous avez une connaissance, vous devez manquer du respect aux anciens. Ils sont anciens. Alors, merci beaucoup, très cher révérend. Comme nous le disions alors dans notre introduction, selon les comportements des Juifs vis-à-vis de leur Torah, alors ne peut-on pas aussi faire la même chose avec le message donc, du temps de la fin, vu que la vie de l'homme, c'est une évolution continue. On ne peut pas aussi changer, donc essayer d'adapter les messages à notre temps. Non. Bon, d'abord ici, le message c'est quoi d'abord? C'est ça le problème aussi. Frère Branham dit que mon message c'est de vous dire qu'il est ici. Il va plus loin, il vous dit que le messager du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le message, la parole, Jésus, il est la parole. C'est Jésus-Christ, donc c'est la parole c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit que je n'ai jamais prêché pour pousser les gens à me suivre, ni à former une congrégation, ni à construire une église. Mais je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose, rétablir une communion véritable entre l'homme et Dieu, où l'homme devient une nouvelle créature, vivant selon la parole de Dieu. Donc cette connexion où l'homme devient, donc c'est cette union. Où l'homme va dire que ce n'est plus moi qui vis. Voilà, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est ça le problème. Donc le message c'est Christ. Alors on ne peut pas donc adapter cela donc à notre... Il est souverain. Vous savez, dans Galates, chapitre 3, verset 21, il dit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture, donc la lettre, l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Bien écoutez. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, de l'écriture. En vue de la foi qui devait être révélée. Maintenant, il dit, ainsi, la loi était, donc la lettre, les brochures, pour moi, c'est comme ça que je comprends. Les brochures, la Bible, comme vous l'avez dit, les Torah, tout ça. Il dit, ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Okay. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Maintenant, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vraiment. Les brochures, la Bible, tout ce que vous racontez là, les écrits, c'est un moyen, un pédagogue qui vous conduit à Christ. Mais quand vous avez la foi, Frère Branham dit que la foi, c'est la révélation. Maintenant, quand l'esprit de révélation, qui est le Saint-Esprit, il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera. C'est l'esprit de conviction. Vous comprenez? Tout ce que vous faites qui n'est pas une conviction est un péché.
Il dit maintenant, quand cela vient, nous ne sommes plus sous la lettre. C'est là où Paul dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc vous comprenez, il y a un moment donné où vous êtes conduit par la lettre, mais il y a un moment donné où vous devez être en contact avec lui-même, l'auteur de la Bible. Dieu a existé avant la Bible. Ce n'est pas la Bible qui a amené Dieu à l'existence. Dieu a existé avant la Bible, avant les Torah. Rappelez-vous de Samuel. Il était au pied d'Élie. Mais Dieu a commencé à l'appeler. La Bible dit qu'en ces temps-là, la voix de Dieu était rare. Mais il y avait déjà l'Ancien Testament. Moïse avait déjà écrit. Donc vous comprenez, il y a la différence entre la lettre et la voix de Dieu. Donc, maintenant, il dit qu'il n'était pas encore formé de savoir écouter Dieu parler. Mais c'est l'ancien, voilà pourquoi nous avons besoin des anciens qui ont de l'expérience. L'ancien a dit, non, la voix là, quand la première fois il vient, tu m'appelles, non, non. Deuxième, troisième, il dit non. La quatrième, chiffre 4, la délivrance. Il dit, maintenant, quand il va t'appeler, dites, me voici. Donc, vous comprenez, il fallait que l'ancien soit là. Qu'il soit là pour lui dire, voilà. Et à partir de là, il a même dit que ne me cache pas ce que le Seigneur te dira. Oui. Donc, vous voyez que Dieu peut lui dire les choses qu'il n'a pas dit à l'ancien. Oui. Et l'ancien recourt à l'enfant pour dire, ne me cache pas. Ne me cache pas ce que le Seigneur te dira. Donc, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que la lettre, les brochures, les citations, Frère Branham appelait ça une lettre d'amour qu'on a envoyée à l'épouse, n'est-ce pas? Une lettre d'amour. Oui. Mais maintenant, à un moment donné, vous n'allez pas rester à parler avec votre mari à partir seulement des écrits. J'ai toujours donné un exemple là, dit qu'il y avait un couple. Ces couples-là, ils étaient en conflit. L'homme ne parlait pas à sa femme et la femme ne parlait pas à l'homme. Mais ils vivaient ensemble dans la même maison. Maintenant, quand l'homme a besoin de quelque chose, il faisait un bout de papier. Il dit non, aujourd'hui je vais manger ceci et cela. Il met au chevet du lit ou sur la table. Maintenant, quand la femme s'élève, elle va aller là-bas, elle lit. Ah, je vais manger ça et ça et ça. Peut-être on a laissé même l'argent là-bas. La femme part, elle prépare. Bon, la femme, quand elle a besoin de quelque chose, elle écrit une lettre, un petit mot là. C'est comme ça qu'ils se communiquaient pas. Mais ils vivaient ensemble. Ils étaient en conflit. Ils étaient des muets ou bien? Non, non, ils parlaient, mais ils se sont tués. Ils étaient en conflit. Maintenant, un jour, l'homme avait un rendez-vous très important pour son travail. Il devrait rencontrer une personne très importante avec qui il travaillait. Maintenant, on lui a dit qu'il fallait qu'il soit là à 7 heures juste. Maintenant, il a dit non, il faut que je me réveille très tôt le matin pour me préparer afin d'aller au rendez-vous. Il a écrit les bouts de papier, il a dit à sa femme, réveille-moi à 5 heures du matin. Il n'a pas parlé. Non, il a écrit seulement. La femme est venue, il a regardé, donc je la réveille à 5 heures du matin. Ils sont dormis, c'est pas la femme s'est réveillée à un moment donné, il a dit, la femme aussi a écrit, réveille-toi, il est 5 heures du matin. Ah bon? Bon, l'homme dormait là, le matin, le sommeil du matin, là, ça l'a pris. Il ouvre les yeux comme ça, 7 heures moins le quart. Oh! Waouh! Maintenant, il se tourne vers moi. Je t'avais dit de me réveiller. La femme dit, non, je t'ai réveillé. Toi, tu m'as réveillé. Lis là-bas. Réveille-toi. Il est 5 heures. Vraiment. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent avec Dieu. Ils vivent avec Dieu. Selon vous comprenez quelqu'un, il vous dit, avant de faire quelque chose, je dois lire. Non, non. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, même si vous n'avez jamais lu quelque chose, le Saint-Esprit vous dira de le faire. Le Saint-Esprit vous dira de le faire. Quand on dit que le Saint-Esprit dit Amen à la parole, ce n'est pas quand vous lisez, c'est alors que vous dites Amen. Non, non. Si on vous répète une véritable parole qui a été déclarée et que vous avez le même Saint-Esprit qui avait inspiré cette parole, le Saint-Esprit vous dira Amen en vous. Ouais, à l'église là-bas, oh, pour que je puisse croire, il faut qu'on puisse lire. Non, excusez-moi, ça c'est moi. Je doute de l'expérience de cette personne. Ou soit il ne fait pas attention à la voix, la petite voix. Il ne fait pas attention.
Donc, pour dire que non, il faut lire pour que je puisse croire. J'ai suivi, tu vois, d'autres hommes de Dieu, il dit, je ne croyais pas à ceci, mais quand je suis allé à telle place, j'ai lu, alors je crois. Alors, je doute. Donc, vous allez dire que toutes nos mamans ici qui ne savent pas lire, tous ces gens qui ne sont pas allés à l'école, donc ils seront perdus. Ils seront perdus. Non. Or, Dieu a choisi les gens qui n'avaient aucune instruction, comme les pierres, qui ne savaient même pas écrire leur nom. Non, mais ils ont été sauvés. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, pour dire que la lettre, à un moment donné, il va jouer un rôle. Mais une fois que vous êtes Christ, et vous êtes avec Christ, comme il a dit, j'écrirai mes lois, l'heure vient, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Donc, vous comprenez? Donc, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Donc, ça ne sera plus sur des papiers. Ça ne sera pas sur vos histoires ici, de tout ça. Mais dans le cœur. Et la parole là, c'est que c'est Christ lui-même qui entre en vous. C'est là où il dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, vous traitez avec lui directement. C'est le niveau que le message doit amener les enfants de Dieu. Où quelqu'un peut se mettre ici et entendre Dieu lui parler. Ne fais pas ceci, ne sors pas aujourd'hui, ne pars pas telle place, investis dans ceci, n'investis pas dans cela. Non, ça, ce n'est pas ta femme, voici ta femme. Ça, ce n'est pas ton mari, voici ton mari. Voilà ce que tu peux faire. C'est ce niveau-là que nous devons aller, nous devons atteindre et amener l'Église à ce niveau-là. C'était les soucis de frère Branham. Ce qu'il a fait avec Tony Zabel, il l'a pris du bas de la montagne, il l'a amené à son niveau pour avoir les mêmes expériences, et puis il a conduit à un moment donné, et puis il a disparu. Il a dit, voici l'homme. Donc Branham était devant Branham il y avait Jésus, Tony était derrière. Branham, Jésus lui parle, il lui dit, ainsi dit le Seigneur, et Tony dit, frère Branham dit. C'était à un moment. Mais à un moment donné, quand Branham disparaît, devant Tony, il y a qui? Il y a Jésus. Donc Tony va commencer à dire, frère Branham dit. Non, ça c'est Jésus a dit. Il commence à dire, ainsi dit le Seigneur. Oui. Donc c'est comme ça que nous devons avancer. C'est ça, être réconcilié avec Dieu. Et nous avons toujours dit que non, ces messages nous ramènent dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il y avait la Bible. Non. Il y avait les brochures. Mais il y a la colonne de feu descendait, parlait avec Adam. C'est le péché qui a fait ça. Oui, alors, avec le ministère de Frère Branham, cette même colonne de feu est revenue. De la même manière qu'il parlait avec Frère Branham, qui est la gerbe agitée, pour dire que les autres gerbes qui sont dans les champs arriveront à cette même expérience. Lui qui est la gerbe agitée, il a reçu la colonne de feu, la nuée de gloire. Voilà pourquoi il fait la prière dans les douleurs de l'enfantement. À la fin, en 65, il dit, Seigneur, que cette colonne de feu, que cette nuée de gloire entre dans les gens. Et on a toujours dit que Dieu a exaucé la prière de Frère Branham. Alors donc, ses contemporains ont vécu cette expérience. Et la vie se transmet d'un corps à un autre. De la même manière que Jésus a fait là-bas à la montagne. Et disons, quand l'esprit l'a quitté, cet esprit est entré dans les hommes, dans les disciples, dans la chambre haute. Et c'était qui? C'était lui-même. Je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Tout est clair. Il n'est pas question de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Nous aimerions encore savoir, comme les pionniers du message dans notre pays souvent les disent, et même reconnaissent vraiment, donc avoir commis beaucoup d'erreurs dans leur tâtonnement, faute de suffisamment de connaissances ou de lumière de la parole de Dieu. Alors les jeunes, comme on les appelle, sont-ils aussi tenus à vivre ou suivre les mêmes parcours des anciens? Non, comment vous allez faire ça? Parce que même Frère Branham a commis des erreurs. Ok. Il le dit lui-même. Il dit que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et si Dieu me donne encore beaucoup de temps à vivre, j'en commettrai. Vraiment. Et puis il ajoute, il dit, que mes erreurs vous servent de tremplin.
Donc, il n'a pas dit que vous faites aussi les mêmes erreurs. Non. Je me rappelle l'ancien Monomo, l'ancien Léonard Kayumbi. Ok. Béa, parce que moi, c'est Jean-Jacques Béa. Il m'a toujours appelé Homo. Un jour, on était un lundi en communion chez Pasteur Gédéon en Bujimaï. Il était venu, on était moi, Pasteur Gédéon, lui et Pasteur Chim qui est à Lubumbashi. Okay. Et l'ancien avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, Homo, ne nous condamnez pas de ce que nous on a fait. Okay. Nous, on ne devrait que faire ce qu'on a fait là, selon la lumière qu'on avait. Okay. Mais vous, à partir de ça, allez de l'avant. Faites mieux. Ça, c'était l'ancien qui nous parlait. Vraiment. C'était en 2004. Donc, ça fait maintenant 20 ans. Je n'ai jamais oublié ça. D'ailleurs, je lui ai rappelé dernièrement 2004, c'est que 21 ans. Ah, ouais, voilà. Vous comprenez, de 21 ans, voilà. Et je lui ai rappelé dernièrement, quand on était chez lui avec Pasteur Gédon à Limété. J'ai dit, papa, je n'ai jamais oublié cette parole-là. Donc, et puis surtout qu'eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils vous disent que nous avons commis des erreurs. Alors, ce n'est pas aux jeunes de revenir sur les mêmes erreurs. Donc, c'est un enseignant. Parce que vous savez, quand vous êtes au pied d'un ancien, ces erreurs, ce sont des enseignements pour toi. Oui. C'est une richesse pour toi. Donc, tu peux transformer ces erreurs-là dans un plus, dans une richesse. Donc, ce n'est pas pour regarder, oh, ils ont fait. Non, mais qu'est-ce que toi, tu fais? Non. Est-ce que toi, nous ne commettons pas des erreurs? Nous en commettons plus. Ceux-là que vous appelez anciens, là, ils étaient jeunes comme nous. Donc, vous pensez que nous, on va rester toujours jeunes? Non. Non. Un certain temps, nous serons aussi. Il y a aussi notre génération qui va venir dire, vous aussi, vous avez fait ça. Donc, il faut que leurs erreurs puissent nous servir de tremplin pour ne pas le refaire et aller de l'avant. Donc, vous comprenez. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Merci beaucoup. Tout est clair. Comme aujourd'hui, je ne veux pas, je me suis permis de ne pas beaucoup faire des commentaires. Alors, selon ce que vous connaissez vous-même, très cher révérend, du message depuis le début et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de 50 ans après du message du temps de la fin dans le pays de nos ancêtres? Bon, moi, je pense que les 50 ans, ça a été juste parler sur l'histoire du message. Tout ce qu'il y a eu comme discussion. Même la méthodologie même de prêcher, là, Frère Branham dit. Si vous suivez les anciens, là, ils vous disent qu'on montait à la chair seulement avec la Bible. Mais quand quelqu'un parle de la Bible, vous sentez que le son, c'est un autre son. L'entendement, c'est autre chose. Mais cette méthodologie d'argumentation, cette méthodologie de dispute, c'est ce qui a contribué à beaucoup de dégâts. Frère Branham dit, c'était pour justifier que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Et l'objectif a été détourné. Donc, il fallait démontrer que j'ai la connaissance. C'est moi qui connais beaucoup, qui connais ce que Frère Branham a dit. Et ça a été une course de lecture. Ça a aussi contribué à quelque chose. Mais, plus ça a dévié les choses. Au lieu que les gens cherchent l'auteur de la parole, les gens cherchaient la lettre. C'était cette course-là. Et ce qui a fait que même n'importe qui pouvait prétendre devenir prédicateur, parce qu'il a beaucoup lu. Il connaît beaucoup de citations. Et comme il connaît la citation, il connaît, disons, des citations, il peut prêcher. Alors qu'il n'a pas un appel authentique clair pour manipuler le feu, pour monter à la chair. Parce que Jésus le dit, il dit, beaucoup viendront. Ils diront que, à mon nom. Beaucoup, pas peu, beaucoup. Excusez-moi, ça, je peux vous dire sincèrement, avec toute humilité, il y a, parmi nous, les prédicateurs, il y a beaucoup qui n'ont pas un appel. Dieu ne lui a rien dit. Ils ne veulent qu'argumenter. Oui, il ne vient qu'argumenter avec les citations.
Écoutez, je vais vous lire une écriture dans Jérémie 23. Il dit 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Et rappelez-vous, Frère Branham dit que les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont les ministres, les prédicateurs. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc un prédicateur, il doit venir avec ainsi dit le Seigneur frais que Dieu lui donne. C'est ce que nous appelons dans d'autres termes l'inspiration, poussé par l'Esprit. Donc tu viens apporter un message que Dieu te donne. Maintenant il dit, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Maintenant, écoutez, il pose la question. Parmi tous ces prédicateurs, il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Donc, tu ne peux pas aller dire, monter à la chair, sans que Dieu t'ait donné quelque chose que tu dois dire au peuple qui est devant toi. Parce que c'est Dieu qui connaît les besoins de ces gens-là, qui connaît dans quelle situation ils sont en train de passer. C'est lui le grand médecin. Il doit te donner un remède avec sa parole. Bon, pour que quand tu vas donner, ça va soulager. Ça va donner le salut. Le salut, c'est la délivrance. Ça va donner une satisfaction, un soulagement au peuple. Dieu qui connaît dans le secret, qui voit, il sait que non, il faut donner telle parole à cet homme pour quand il va dire, telle personne sera consolée, sera délivrée, sera sauvée. Maintenant, il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter sa parole. Il faut assister au conseil de l'Éternel. Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Je parle au 21, il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Vraiment. Ils ont prophétisé. Vraiment. Non. Pour prêcher, il faut que Dieu te donne quelque chose. Donc il y en a de ces prophètes, de ces prédicateurs qui courent sans message, sans que Dieu les ait envoyés. Et ils sont en train de dire, oh, moi je prêche le message de Frère Branham. D'abord, le message, c'est une responsabilité. Et toi, tu as la responsabilité de Frère Branham. La mission que Dieu a donnée à Frère Branham. Cette responsabilité-là, donc tu dois aller à 107 montagnes. Donc, vous comprenez un peu. Maintenant, il dit, ils ont prophétisé. Maintenant, il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil dans la réunion avec moi, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Hein? Maintenant, quand on va au verset 30, écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, écoutez, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Vraiment. Je répète, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, aux prédicateurs, qui se dérobent, donc qui se volent mes paroles. Donc, Dieu prend le message, il donne à Branham. Toi, tu viens, tu prends ça. Oh, on va dire non, vous êtes les messagers du même message. Non, il faut comprendre bien ces choses-là. Parce que quand on parle du messager du même message, on parle de Christ. Mais Christ, c'est un diamant à de multiples facettes. La manière dont il va se révéler à toi, ce n'est pas la manière dont il va se révéler à moi. Parce que la révélation est individuelle. La révélation que Dieu a donnée à Frère Branham, c'est pour Frère Branham. Ce n'est pas pour tout le monde. Oh non, Dieu a révélé sa parole. Il a révélé sa parole dans la brochure. Tu dis que ce que Dieu a donné à Frère Branham, c'est ça ta révélation. Non? Frère Branham dit que la révélation n'a jamais été collective. C'est individuel. Dans ce que Frère Branham a dit, il faut que Dieu vienne te le révéler. Ce que tu es et ce que tu dois faire. Voilà. Frère Branham, d'abord, il nous dit ceci. Ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire.
Rappelez-vous de Frère Brown. Frère Brown dit à Frère Branham, de toutes ces années ici, je n'avais jamais saisi le sens profond de ton message. C'est seulement hier. Donc, vous comprenez? Donc, le sens superficiel, c'est ce que Frère Branham a dit. Mais le sens profond, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, cela signifie que dans ce que Frère Branham a dit, Dieu s'est caché. Et il se révèle à une catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde. Donc, dans ce qu'il a dit, il faut entrer et chercher la perspicacité de ce... Ok. Ça, c'est réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le révéler. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans les exposés, même à la page 13 là, il dit, qu'est-ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel? Alors que tous avaient reçu l'ordre, c'est ce qu'il dit, de faire l'autel. Mais il dit que mais la différence, c'est parce que Abel, lui, a reçu, l'a fait par la foi, la révélation. Mais tous étaient des adorateurs. Oui. Ils ont fait l'autel. Mais Abel, lui, par la grâce, parce qu'il se révèle à qui il veut, quand il veut. Et où il veut. Et où il veut. Et Abel, lui, a reçu la révélation du sang. Et quand vous avancez à partir du page 20, 23, quelque chose, Frère Branham dit que cherchez la révélation plus que toute autre chose au monde. Il dit que nous avons découvert des manuscrits, de Bible, de nouvelles versions. Il dit tout ça c'est bien. Il dit que nous ne connaîtrons jamais Dieu sur base de ces écrits-là. C'est seulement par la révélation. Vous pouvez avoir 1000 brochures, vous pouvez avoir toutes les tablettes, de tout ce que vous voulez, et passer au-dessus de la vérité. Donc, c'est par la révélation. Et c'est comme ça que Dieu conduit ses enfants, par l'inspiration. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains, il dit que tout ce que vous faites qui n'est pas une conviction, c'est un péché. Donc, cela signifie que ça va manquer le but. Vous n'allez pas atteindre le but. Parce que le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu vous a créé. Alors, à ce niveau ici, c'est compliqué. Et ce n'est pas à moi de dire telle personne a été tout ça, a été fait. Alors, quand vous voyez les gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu, si vous lui demandez, comme on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Pour que nous puissions aller dire à ceux qui nous sont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste n'a pas dit que non, je suis le fils d'un sacrificateur de la tribu de Lévite et consorts. Il y avait une autre identité. Et Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Il s'est identifié à sa raison d'être. Hein? Frère Branham vient, il vous dit, je suis Malachie 4. Je suis Apocalypse 10, 1 à 7. Jésus vient, il prend le livre d'Ésaïe 61. Il dit, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Mais vous êtes qui? Frère Branham dit que vous devez être identifié à une écriture. Tu es quelle écriture? C'est ça le problème. Et cette écriture à laquelle tu t'identifies, c'est là où est liée ta mission, ta commission, ta raison d'être sur la terre. Parce que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. Pourquoi Dieu vous a créé? Pourquoi Dieu t'a créé un homme et non pas une femme? Pourquoi il te garde en vie jusqu'aujourd'hui? Le Branham dit que aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec toi, rien ne peut t'ôter la vie. Donc il y a quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Les gens se débrouillent. Le Branham dit que les enfants de Dieu ne se débrouillent pas. Les gens mènent une vie en présumant. Présumer, c'est vivre sans autorité, sans mandat. Ils font les choses comme les 7 fils de Séva. Ils entrent dans un travail dont ils n'ont pas l'ordre de mission, ils n'ont pas mandat. Oh, toi, démon, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche, comme les gens aujourd'hui. Nous te chassons au nom de Jésus de William Branham. Le démon dit que je connais Branham. Mais toi, je connais Jésus. Mais toi, montrez-moi ton ordre de mission pour me demander de me déloger de cet homme. Et ils ont été frappés. Hein?
Frère Branham dit que quand les choses deviennent compliquées, je recours à ma commission. Quelle est ta commission? Tu es qui? Tu es qui? Oh, je suis frère. Non, là, il y a des infiltrés. Donc, vous devez avoir un mandat, l'ordre de mission. Regardez quand Jésus commence son ministère, la Bible dit, il a trouvé Pierre et André en train de nettoyer leur filet. Il a dit, suivez-moi. Ça, c'est l'appel. Ça, c'est l'appel. Et le mot appeler signifie désigner quelqu'un pour qu'il occupe un poste ou se rendre quelqu'un nécessaire. C'est ça, appeler, le mot appeler. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois utile à l'œuvre, que tu puisses être nécessaire et qu'il te donne un poste. Et puis, Jésus dit, je vous ferai. Cela signifie, je vais vous former, je vais vous recycler, je vais vous conditionner, je vais vous préparer. Et puis, il donne la commission pour que vous soyez des pêcheurs d'hommes. C'est ça. Donc, chaque enfant de Dieu, fille ou fils, quand Dieu t'appelle, il doit te montrer. Frère Branham dit quelque part que peut-être tu peux être un fermier ou une laveuse de vaisselle ou un mécanicien. Dans le corps de Christ, tu joues ce rôle-là. Là où Dieu te place, ta présence, tu vas gagner les âmes pour Dieu. Tu vas sauver les gens. Et non pas les gens qui présument aujourd'hui. Oui, je suis prédicateur. Oui, tu es prédicateur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère Branham dit dans le message la preuve de sa résurrection, paragraphe 169. Il dit, ce qui y en est dans les derniers jours, Dieu va susciter des gens avec des messages. Ah, au pluriel. Avec des messages. Avec des messages. Avec la puissance, avec la délivrance. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Avec des messages. Quelqu'un va dire, donc tu vas dire que tu vas amener notre message. Non, non. D'abord, Frère Branham n'a rien amené de nouveau. Tout ce que Frère Branham a dit se trouve dans la Bible. Jésus-Christ, hein, c'est un diamant de multiples facettes. Celui-ci, il se révèle comme ça. Il se révèle comme ça, mais c'est toujours Christ. Ouais, ouais. Même quand Frère Branham parle du 7e sceau, il dit quand ça explose, ça explose, ça explose, ça explose, ça explose, ça part jusque dans l'éternité. Le prophète vous dit que Dieu ne dit pas tout au prophète. Paul nous dit que nous connaissons en partie. Même Frère Branham, Dieu ne lui a pas tout dit. Alors, révérend, pendant que vous étiez en train de lire ici, selon votre constat, il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Vous avez dit qu'avant, les anciens prêchaient avec la Bible, surtout avec la Bible. Donc, il y avait des citations et donc des brochures. Mais quand on a multiplié la présence de citations et brochures, donc on a remarqué, je peux dire, une légèreté quelconque. Alors, sur cela, vous pensez que mieux vaut surtout employer la Bible que les citations, ou bien faut équilibrer, ou bien comment est-ce que... Non, il faut se laisser conduire par l'esprit. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Lire une citation du message, ce n'est pas mauvais. Je suis en train de donner les citations ici. Non? Vous les avez lues beaucoup. Vous êtes en train encore de donner d'autres. Des citations. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais à l'époque, là, ça avait un peu détourné l'objectif. Parce qu'il y avait un empressement de l'enlèvement. Que la fin du monde allait arriver d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est allé loin. On va dire, Frère Branham avait promis qu'une femme sera présidente. Les gens en parlent et puis c'est tout. Et Frère Branham avait dit, il y aura une voiture comme ça, des choses comme ça. Mais à l'époque, on n'avait même pas la connaissance de toutes ces choses-là. À l'époque, c'était ce qui s'est passé du temps de Noé. Se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé du temps de Lot.
Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, construisaient. Jusqu'au jour où Noé entra. Du temps de l'autre, c'était de la même chose. On avait mis les gens dans l'expectative, dans l'urgence. Vous savez, à un moment donné, il faut prêcher un évangile qui conscientise la personne, parce que tout peut arriver à n'importe quand. Mais il y a eu un relâchement. Les prédicateurs commencent à chercher l'argent, des maisons. J'ai voyagé, je suis allé ici. Pour eux, c'est ça être béni. Mais écoutez, notre contrat de partenariat avec Jésus, il dit dans Matthieu 6, il dit, vous, votre part dans notre partenariat du travail ici, vous cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est ça notre travail. Les autres choses, lui, Jésus appelle ça les choses, nous appelons ça bénédiction. Quand il t'achète une voiture, Dieu m'a béni. Quand tu achètes une maison, Dieu m'a béni. On a besoin de ces choses, je ne suis pas contre ça. Mais Jésus appelle ça des choses. Non des bénédictions. Nous cherchons le royaume. Et puis Jésus dit, ces choses-là, ça c'est ma charge à moi. Mais nous avons renversé les choses. Nous maintenant, nous cherchons les choses que Jésus cherche pour nous, le royaume. Voilà, c'est ce qui a tout troublé. Il y a des citations, hein, papa, des citations qui vous amènent à chercher l'argent. Soyez un grand homme. Un grand homme, c'est rouler dans des jeeps, c'est s'habiller avec beaucoup de vestes, c'est manger chaque jour la viande. Donc c'est ça être un grand homme. Oui, ça c'est être un grand homme selon le monde. Ok. Selon Dieu. Mais selon Dieu, Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand on lui a apporté la nourriture par les disciples, après avoir parlé avec la femme samaritaine, Jésus n'a pas mangé. Les disciples commençaient à se poser la question, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger tout ça? Jésus a dit, vous vous inquiétez de ça. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois ce que c'est ça le succès. L'évaluation du succès, c'est accomplir la volonté de Dieu pour toi. Tout ça, c'est ça le succès. Maintenant, les gens sont derrière les biens matériels. Ce qui était là, ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est maintenant au message. La politique est entrée dans le message. Le clientélisme. Les gens se choisissent. Ils ne prient même pas pour demander, Dieu, donne-moi un prédicateur qui peut venir prêcher ici. C'est selon leurs relations. Ils savent comment ils vont se donner les enveloppes d'argent. Quand quelqu'un va prêcher, il y a ceux-là. Ils ont des catégories. Hein. Ok. Tu prêches à la même chaire là. L'autre, on lui donne $20. L'autre, on lui donne $500. L'autre aussi, comme il sait que j'ai eu $500, oui. Il va venir aussi, il vient, il fait tout pour donner $500. Donc, vous voyez un peu des choses. C'est ça maintenant l'Église. Vraiment. Il y a des clans, des groupes, ils s'entraident entre eux. Des catégories. Donc vraiment la discrimination. Mais ce qui n'était pas le cas à l'époque où on n'avait pas toutes ces brochures, tout ce qu'il y a comme brochure aujourd'hui. Là-bas, c'était l'amour sincère. Sincère. Vous pouvez rester, je me rappelle le frère Kassongo Clément, le pasteur Kassongo Clément. Oui. Il était à Lemba là-bas, il travaillait dans une pharmacie. Je pouvais quitter chez nous là, je me mets avec lui. On peut rester là jusqu'à 23h. Minuit, il m'accompagne. J'arrive au coin, je rentre encore avec lui. On ne veut pas se séparer. Vraiment. Donc on parle de la parole, on parle du monde qui est en train de tomber. Donc je pars malgré moi. Vraiment. Mais aujourd'hui, avec trop d'hésitation, plein de haine, de jalousie, on commence à parler des empoisonnements parmi les serviteurs de Dieu. Ils s'empoisonnent. Vraiment. Donc vous n'êtes pas sûr. Donc, il y a même des pasteurs, j'ai vu des pasteurs, chaque pasteur a son micro. Quand il termine, il met ça dans son sac, il part avec ça. Il ne peut pas. Mais on lui invite, il prend seulement son micro là. Il vient avec son nom. Et ça c'est quoi ça? Vraiment. Hein? Ça, ce sont des cavernes sataniques. Ce qui n'était pas au début.
des injures à la chair, critiquer l'autre pasteur, il a fait Vraiment. Parler à mal de tel. Est-ce que les gens se répandent aujourd'hui? La repentance. Ou quelqu'un a volé les choses dans une entreprise, il part et dit j'ai volé. Et il vient, il le remet. Et vous allez me dire que 50 ans, c'est un échec. Mais je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Je dis, moi, un échec. On n'a pas atteint le but de réconcilier l'homme et son créateur. Où l'homme devient une nouvelle créature vivant selon la volonté de son Dieu. Donc, vivre selon la volonté, cela signifie accomplir le plan de Dieu pour toi. Comme Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Amener chaque enfant de Dieu à avoir sa prière sacerdotale. Vous allez voir les gens en train de courir, monter, descendre, quand il va, il est photo, quand il faut... Mais quand vous l'approchez comme ça, il n'a aucune expérience avec Dieu. Donc les gens ne sont pas restaurés comme il fallait être restaurés. Non, papa, depuis, moi je peux dire, à partir de 1990 jusqu'à ce jour, non, les choses ont tellement détérioré. Vous entrez même dans l'église comme ça, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Ce sont des histoires, des enthousiasmes. Dès que c'est terminé pas, leur cœur brûle seulement quand on prêche. Dès qu'ils sortent, c'est le frigo. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans des boulons? Non, nous voulons un cœur qui est permanent, qui brûle. À chaque instant, tu es dans l'expectative. C'est ce cœur-là. Pas le cœur-là, seulement quand on parle comme ça chauffe. Dès que ça termine, tu sors ici. Il y a des gens qui oublient même que ce sont des croyants du message. Il marche là en route, il oublie. Mais quand il entend peut-être le cantique de l'Ifoko, je suis frère du message. Il se rappelle maintenant. C'est plein. Ou quand il voit une brochure, je suis frère du message. Donc, vous comprenez. Mais ce n'était pas comme ça au moment où moi j'ai rencontré le message. Je vous dis que le jour que je suis entré à Rigini là-bas, waouh, j'ai regardé du côté de sœurs. J'ai dit ça, ce sont des anges. Je regarde du côté de frères. Ils n'étaient pas en veste comme nous voyons aujourd'hui, des vestes, des histoires. Une chemise simple, mais propre. Mais tu l'approches, tu sens, il dégage une atmosphère d'amour, d'humilité, de simplicité, de compassion. Tu regardes le visage, il reflète. Donc quand il te dit que Dieu te bénisse, c'est vrai. Ce n'est pas ces histoires que nous voyons aujourd'hui. Alors, très cher révérend, quel est votre dernier mot pour terminer cette émission? Je vais parler comme Samson. Encore une fois, seulement Seigneur. Recommencer, ce n'est pas un péché. Quand on se rend compte qu'on n'est pas avec Jésus, faisons comme Marie et Joseph. Retournons là où nous l'avons laissé. Mais je sais toujours, je répète, Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était les cinquantenaires du message du temps de la fin en République démocratique du Congo avec les révérends Jean-Jacques Beya, père de l'église Temple de délivrance totale à Lubumbashi. Alors, très chers enfants de Dieu, très chères filles de Dieu, très chers serviteurs de Dieu, je n'ai pas de commentaires à faire, mais souvenez-vous toujours, le message de sa mission est notre dose d'édification. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autres choses, autres projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman,
serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes dans de bonnes conditions, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.